Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Selected Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, je reviendrai sur la performance du chanteur Slimane à l'Eurovision 2024. Ensuite, la chanteuse Jennifer qui se fait lyncher sur la toile après son retour dans The Voice. Mais tout de suite, un scandale menace le prochain Festival de Cannes. Je vous dis tout dans l'épisode d'aujourd'hui, alors prêt pour les news du jour ? C'est parti ! Et je vous disais donc dans le sommaire, à quelques jours de l'ouverture du Festival de Cannes, des rumeurs enflent autour d'une potentielle liste de personnalités qui seraient mises en cause dans des affaires de violence sexuelle et qui pourraient être dévoilées dès la montée des marches. C'est une affaire qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux et qui fait de l'ombre au célèbre Festival de Cannes qui doit commencer officiellement, je vous le rappelle, mardi 14 mai. Et alors que les langues se délient autour des violences sexuelles subies dans le monde du cinéma, suite notamment à la prise de parole de Judith Godrèche, une liste de 10 noms mis en cause dans des affaires d'agression sexuelle pourrait être divulguée dès le lancement du festival. Alors, voilà ce que l'on sait déjà. Le 5 mai, le magazine Le Figaro publiait une enquête concernant une liste de 10 noms d'acteurs, réalisateurs et producteurs. Cette liste pourrait être divulguée à la montée des marches, en même temps que la montée des marches. Vous imaginez ? De quoi faire trembler la présidence du festival. Il faut dire que le hashtag MeToo du cinéma fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, surtout après la garde à vue de Gérard Depardieu et je vous le disais aussi, la prise de parole de l'actrice Judith Godrèche, qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon. Rappelons aussi qu'une commission d'enquête a été créée à l'Assemblée nationale à la demande de l'actrice, en vue de rédiger un rapport sur les violences sexuelles dans l'industrie culturelle. Alors, de quoi sont accusées ces personnalités ? Dans son enquête, Le Figaro indique que les noms qui figurent sur cette liste sont accusés d'agression sexuelle. Leurs équipes artistiques et financières seraient inquiètes de voir d'ailleurs la fameuse liste rendue publique. Bon, la liste nommée par Le Figaro ne donne pas de nom précis, mais y figurent selon certains confrères de journalistes des trentenaires et des quadragénaires. Et il s'agirait exclusivement d'hommes. Alors, comment réagit la direction du festival ? Écoutez, pour se préparer à tout scandale, la direction du Festival de Cannes aurait d'ores et déjà fait appel à une agence de communication de crise qui prépare actuellement différents scénarios au cas par cas en fonction des noms qui seraient cités. Bon, ainsi, le Festival de Cannes prévoit déjà de ne pas nécessairement maintenir un film si son réalisateur est incriminé. Alors, Le Figaro a écrit que selon le degré de l'accusation, un film ne sera pas forcément maintenu en compétition. Donc, il faut comprendre aussi qu'il n'y aura pas de montée des marches non plus pour les personnalités visées. Donc le film en question serait tout de même évoqué pour ne pas pénaliser toutes les personnes qui y ont travaillé. Parce que ce sont elles les vraies stars, je veux dire les personnes de l'ombre pour tous ces films. Le festival a annoncé par ailleurs vouloir faire résonner les témoignages des victimes de violences sexuelles à travers un court-métrage nommé « Moi aussi ». Ce court-métrage fait 17 minutes, ça ne parle que du sujet MeToo dans l'industrie culturelle. C'est un reportage réalisé et présenté par Judith Godrèche. Bien sûr, je serai devant mon écran pour vous donner toutes les dernières news si toutefois une liste est présentée lors de la montée des marches. Je ne sais pas vous, mais moi, cette histoire m'intrigue énormément. Ça fait très spectaculaire. Et je me dis, en fait, s'il y a vraiment des personnes incriminées dans ce genre d'affaires qui comptent monter les marches du festival, vont-elles oser venir se présenter au Festival de Cannes ? Est-ce que ces personnes auront le culot de quand même se présenter
à Cannes devant tout ce monde, au risque en fait d'être humiliée en public. J'ai très hâte de savoir le fin mot de cette histoire et je vous dirai tout dans les prochains épisodes de Celebchat Podcast. Parlons maintenant de l'Eurovision 2024. Bon, je vous avoue que je ne suis pas une grande fan, pas une fan du tout même de cette émission, mais il faut dire que le candidat de cette année, Slimane, est quand même arrivé 4e de ce concours de chant. Et il faut dire que sa prestation était chargée d'émotions et très envoûtante. Il était l'avant-dernier de cette finale à se présenter devant les spectateurs et les jurés. Et il a fait une mise en scène très cinématographique qui a d'ailleurs scotché le public, aussi bien dans la salle que les téléspectateurs chez eux devant leur écran. Le chanteur a interprété son titre « Mon amour ». Et sur scène, il était entouré d'un caméraman qui tournoyait autour de lui. Slimane était vêtu d'une tenue blanche, fluide. C'était très très beau. De la fumée est apparue un moment à la fin, au moment de sa séquence a cappella, ce que j'ai préféré, pour souligner, je pense, la force aussi de ses paroles. Les spectateurs n'ont pas découvert cette performance épurée et électrique ce 11 mai, parce que Slimane avait déjà joué cette partition lors de la demi-finale du 9 mai. Alors, la France est assurée de disputer la finale à ce moment-là, car elle faisait partie des Big Five, comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Mais les organisateurs ont souhaité cette année innover et offrir à ces Big Five une opportunité de présenter leur show en amont de la finale. La grande finale de l'Eurovision cette année s'est déroulée en Suède. Et comme je vous le disais, la chanteuse Jennifer a fait son comeback en tant que juge dans The Voice. Et son retour a créé une énorme polémique. Bon, Jennifer était absente de The Voice depuis la saison All Stars de 2021. Elle a fait son retour aux côtés de Zazie, Vianney ou encore Mika. Elle était très jolie. Franchement, elle a quand même illuminé le plateau. Elle avait un superbe gilet droit sans manches en tweed et un mini short. Mais c'est surtout pour ses décisions en tant que juge que l'artiste s'est fait remarquer. Et depuis, les internautes se lâchent et lui en veulent énormément. Je vous explique ce qu'il s'est passé. Il y a ce qu'on appelle la Supercross Battle, qui oppose deux artistes en herbe. D'un côté, il y en a un qui s'appelle Odem, qui a repris Les Murs Porteurs de Florent Pagny, une interprétation très audacieuse parce qu'il a rajouté un couplet en langue corse, en hommage à la terre de ses ancêtres. Et puis de l'autre côté, il y avait Flora, 16 ans, qui a repris All By Myself de Céline Dion et qui a beaucoup ému le public. Jennifer a bien fait comprendre qu'elle a beaucoup aimé la prestation d'Odem. Elle a dit être scotchée et elle a apprécié la grande générosité du chanteur. Et puis elle a rajouté que même s'il avait rajouté un couplet en langue corse, ça ne changeait rien. Bon, je pense que ça devait quand même jouer parce que je vous le rappelle, Jennifer est originaire de Corse. Alors, les 200 spectateurs présents dans la salle ont donc voté pour le talent de leur choix. Le vote de Jennifer vaut pour 20 voix. Et c'est ce qui a fait pencher la balance. Odem se qualifie finalement avec 55,5% des suffrages. Et puis la coach est allée réconforter Flora, la deuxième chanteuse, dont la déception était quand même visible. Alors, les téléspectateurs, dont la préférence allait à Flora, n'ont pas tardé à réagir au vote de la coach. Et sur les réseaux sociaux, ils ont laissé éclater leur colère. On pouvait lire « Odem chante en Corse, donc forcément elle vote pour lui ». Mais encore, je vais jamais te pardonner. Certains ont écrit la honte, lamentable, la pire idée. Alors, un grand pouvoir en tant que juge de The Voice amène de grandes responsabilités et je pense que Jennifer vient d'en faire l'expérience. Et voilà, c'est fini pour les news du jour.
Mais ce n'est pas fini pour aujourd'hui. Je vous fais tout de suite un épisode édition spéciale. Je reviens pour vous sur tous les business des Kardashian-Jenner. Je pense que vous serez très étonnés de voir la liste à rallonge de tout ce que cette famille a entrepris jusqu'aujourd'hui. Alors à tout de suite sur Celeb Chat Podcast.